Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour cette période du mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flammes jumelles, les confessions d'une Chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et sur Amazon en version papier. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils pour ce mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste donc sur le tableau de 12 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle chakra du cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars. Allez. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars. Okay. Dis tout ce que tu as sur le cœur à ton ou ta partenaire pour obtenir ce que tu veux et espère au fond de toi. Il n'y a pas de honte à exprimer, même si ça te paraît un peu bizarre sur l'instant. Tu seras ravi de l'avoir fait. Ok. Allez, pour les taureaux, oups. Ta sensualité et ton authenticité ne doivent jamais être brimées. Libère-toi des chaînes que toi-même, la morale ou les autres t'imposent. Il faut entretenir ce qui est bon pour... Il faut entretenir ce qui est bon pour qu'il le reste. Nombreux ou nombreuses sont celles et ceux qui, par paresse ou laxisme, ne se laissent pas le temps de chérir la sensualité. Attention, c'est un piège assuré pour que s'installe la monotonie et le manque de communication dans un couple. Et en dos, fais-toi beau ou belle, tu as besoin de te sentir ouvert ou ouverte à tous les possibles. Ceux qui éveilleront entièrement ton pouvoir sensuel, surtout si cela fait un certain temps que tu ne l'as pas utilisé. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens, alors on parle du poids de la famille et la différence d'âge, ok. Allez, pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un changement positif dans une relation existante. Pour moi, vous êtes dans les peurs. D'accord? Vous êtes dans les peurs concernant une relation qui est déjà d'actualité. On parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. C'est une personne que, pour moi, vous avez rencontrée par rapport à des synchronicités. Il y a eu effectivement un éloignement parce que pour moi, il y en avait un des deux ou même les deux qui étaient en dépendance affective. Et pour moi, aujourd'hui, vous avez décidé de sortir de la routine, de sortir des problèmes financiers. Parce que pour moi, là, vous êtes prêt à la fusion des sentiments avec votre âme sœur. Pour moi, on me parle que vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter à votre rythme émotionnel finalement.
Ok, donc il faut s'adapter au rythme émotionnel hein, de votre autre, hein, de la personne de votre cœur. Ok, alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Alors, hop. Bon, voilà, j'en ai deux qui sont venus. Je vais les prendre. Hein. En dos, qu'est-ce que nous avons? On parle d'une relation qui a été secrète. Hein. Une relation qui a été secrète hein, par peur du jugement. Ouais, par peur du jugement, vous avez gardé cette relation secrète. Ok. Alors, bon. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. D'accord? Vous connaissez déjà cette personne, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément été très tendre, hein, très gentil ou très gentille. Et on vous dit, hein, pour moi maintenant, c'est le moment hein, de prendre la responsabilité des chocs émotionnels, des blessures émotionnelles. Hein. Donc pour moi, encore une fois, ouais, c'est quand même une personne que vous avez rencontrée hein, par des synchronicités. Aujourd'hui, c'est une personne qui n'est pas prête ou prête. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance en vous. Et c'est une personne qui a le libre arbitre. D'accord? Donc, c'est une personne qui peut accepter ou non de revenir vers vous ou pas. D'accord? Donc, on voit bien que vous êtes séparés, mais qu'il y a un goût d'inachevé. Pour le moment, il y a un besoin de s'ancrer. D'accord? De s'ancrer, d'être dans l'instant présent. On vous dit que vous avez certainement fait une rencontre lors d'une sortie, mais que cette personne n'est pas votre âme sœur. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui peut vous amener à débloquer des mémoires karmiques, mais ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas la personne de votre vie. D'accord? Donc pour moi, là, il est temps vraiment de prendre cette pause que vous avez avec la personne de votre cœur pour vous ancrer, pour retrouver une stabilité émotionnelle surtout. Alors, bon, vous connaissez votre âme sœur, mais il y a quand même des peurs chez vous. Qu'il faut affronter, hein, d'accord? Vous avez peur de quitter un peu une routine, vous avez peur d'aller dans l'inconnu, vous avez peur de l'échec, mais il faut avancer, d'accord? Parce que là, vraiment, on a le bonheur hein, qui arrive, qui est là, qui est présent. On parle d'un déménagement, d'un changement de ville hein, pour vous, qui arrive, parce que pour l'instant, en fait, vous êtes vraiment dans une attente complètement différente. D'accord? Donc, pour moi, c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, avec qui il y avait une certaine attirance, hein, mais vous avez été dans la fuite. Par peur, vous avez été dans la fuite, finalement. Bon, il y a eu pas mal de mensonges. Pour moi, il y a eu des masques de portée. Hein. Il y a eu, ouais, effectivement, il y a eu des masques de portée, le besoin de contrôler. Encore une fois, par peur du jugement, j'ai l'impression aussi, on parle du poids de la famille. C'est peut-être parce que cette personne a peut-être déjà une famille et que vous ne sentez peut-être pas prêt ou prête à être dans ce côté-là. Donc pour moi, il y a eu un schéma répétitif en fait, hein, de rencontres, de distance, d'éloignement. Ça va changer. Il y a eu des blocages, hein. Il y a eu des blocages financiers surtout. Bon, il est temps de guérir votre enfant intérieur, là les taureaux. Pour moi, vous allez vous éloigner de certaines personnes, que ce soit familial ou amical proche. Il va y avoir un éloignement. Pour votre propre bonheur, pour moi, je sens quand même qu'il y a un éloignement qui se fait. Les schémas répétitifs, ouais. Vous avez fait une pause. Pour moi, pendant une pause, vous avez pu vous libérer d'un schéma répétitif hein, de trahison, d'infidélité, d'infidélité, de mensonges pour avancer. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on me dit que vous allez vous éloigner de certaines personnes, en fait. Hein. Donc, effectivement, vous avez été dans la fuite hein, d'une relation, dans la fuite émotionnelle, en tout cas. La peur de s'investir, d'être avec cette personne, de faire confiance. Vous avez gardé cette relation secrète parce que pour moi, il y avait vraiment un grand manque de maturité ou pas de maturité, mais une grosse différence émotionnelle. Hein. D'accord? Pour moi, j'ai une personne qui était un peu plus mature que l'autre. On voit ici qu'il y a la fusion des sentiments. D'accord? Les choses arrivent, les choses évoluent, donc on avance. Ok?
Donc les taureaux, on va aller voir avec du coup l'oracle coup de cœur. Pour moi, on annonce quand même une vie commune. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? On a une déclaration. On a une déclaration. Comment on a une déclaration vers une personne qui a des enfants. Hein. On parle d'un visuel où il y aura beaucoup d'amour. On va retrouver un petit peu cette... comment je vais vous dire ça? Pas la naïveté, mais un peu cette naïveté, cette... En fait, moi, quand on parle de là, en fait, la déclaration, le visuel, l'amour, plus comme un adolescent, on retombe amoureux de la personne et la personne retombe amoureuse. D'accord? Donc, pour moi, on vous dit hein, quand même qu'il y a une surprise hein, qui arrive. Vous allez être surpris ou surprise par cette personne ou vous allez surprendre cette personne qui, pour moi, va être perturbée quand même. On voit quand même que c'est une personne que vous avez blessée. D'accord? Donc, on a quand même les nouvelles. On a quand même les nouvelles et en fait, j'ai l'impression que on porte des masques. Hein. On ne veut pas montrer qu'il y a la jalousie. Hein. On est encore un peu dans l'ego, là, les taureaux. Hein. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Allez. Ok. Alors, je vais juste refaire ça parce que du coup, c'était pas bien. Allez. Hop, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? On a les réseaux sociaux. Beaucoup de chagrin au travers des réseaux sociaux. Hein. Bon, on a la guérison quand même. Ouais, il y a la guérison. Il y a l'espoir qui est là. Alors, donc pour les taureaux. On parle d'un homme. Le côté parent. Pour moi, c'est un homme... alors, pour moi, je le ressens plus dans le sens où on va mettre fin à une triangulaire par rapport à un nouveau départ. Mais on prend aussi la responsabilité. Pour moi, on prend la responsabilité de mettre fin sur une triangulaire. D'accord? Et on parle d'un nouveau départ. Donc, on voit ici qu'il y a un peu de difficulté qui est en cours par rapport à ce côté familial. On retrouve le repos. Hein. Pour moi, j'ai une personne là qui se libère. Ouais, j'ai ça. Qui se libère de cette peur. De la famille, de cette peur des enfants, de la vie, de la vie familiale. Pour revenir vers vous, en fait. Hein. On a vraiment cette notion où cette personne se libère de cette peur-là. Alors, ici, on me parle d'une femme, donc d'une tierce. Pour moi, c'est une personne qui a été blessée. D'accord. C'est quelqu'un qui a été blessé, mais qui finalement a quand même réussi à évoluer, à avancer, à faire ce qu'il y avait à faire. On me parle d'un déplacement. Hein. Il y a un déplacement, un voyage. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut ne pas être prêt ou prête à s'accorder une chance. Pourtant, on voit que vous êtes quand même liés par le destin, là, hein, les taureaux. Donc, on voit que vous êtes un petit peu égarés. Hein. D'accord? Vous êtes... pour moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes perdu un peu dans vos masques, dans vos mensonges, dans votre manipulation, dans votre contrôle. C'est comme si que ce jeu s'était retourné contre vous. Pour moi, là, on a quand même une évolution, une avancée qui se fait, puisqu'on a quand même une union, une réunion là, qui se fait. Hein.
Ouais. Ouais. Il y avait... vous avez ouvert la porte à des personnes avec qui vous avez trahi votre route. Et finalement, on a quand même ce côté où les choses n'évoluent pas, en fait, de la façon que vous l'aviez pensé. Ouais. Pour moi, par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë, il y a une déclaration. On voit que c'est une relation que vous avez gardée un peu comme amitié amoureuse, amitié ambiguë. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes prêts ou prêtes à vous déclarer, là, les taureaux. Alors, on y va. Donc, on voit encore qu'il y a les réseaux sociaux. Hein. Pour moi, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous faites un peu le deuil. Vous êtes beaucoup moins présent au niveau des réseaux. Il y a effectivement un travail de guérison qui se fait. Hein. Pour moi, vous gardez quand même un espoir pour renouer avec une personne que vous aimez réellement. Donc, on voit que vous êtes trompé de chemin sur des projets. Mais pourtant, on voit qu'au niveau du sentimental, ça va avancer. D'accord? Ça évolue sur le sentimental pour vous, les taureaux. Ok. Alors, vous êtes liés par le destin avec cette personne. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti, on y va. Oups. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars? Il y a une opportunité. Par rapport à une séparation, vous voyez, on me dit bien qu'il y a une seconde chance. D'accord? Il y a eu beaucoup de difficultés entre vous qui vous ont placé en échec. D'accord? Mais pour moi, il y a effectivement une seconde chance. Même si on voit que cette personne va se protéger de l'attirance, de l'attraction qu'il y a entre vous. Pour moi, il va y avoir un changement vers l'abondance. Vous allez trouver des compromis. Et pour moi, il y a de l'engagement. Il y a vraiment l'investissement. L'engagement et l'investissement qui fait que, pour moi, cette personne va accepter de vous donner une seconde chance. Ok. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Il y a une ouverture sur le destin. Ok. Pour moi, vous allez avoir une décision à prendre concernant un enfant. D'accord? En tout cas, pour certains taureaux. Il y aura une décision à prendre. Une décision de justice par rapport à des enfants ou à un enfant. Pour d'autres, pour moi, en fait, vous allez éclore, vous allez évoluer. Et pour moi, ce sera vraiment dans la droiture. On ne sera plus dans des choses bizarres. D'accord? Donc, on voit quand même que vous prenez des décisions par rapport à un échec, par rapport à des accusations que vous avez pu avoir envers une personne. Et pour moi, vous voyez, on voit qu'il y a quand même un retour. Il y a un retour de communication, d'échange, où on remet les cartes sur table, en fait. On part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain. D'accord? Donc, on voit ici que par rapport à une accusation, il y a une prise de distance qui s'est faite. Il y a eu beaucoup de lenteur, de retard sur le travail que vous aviez à faire. Et pour moi, en fait, voilà, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, on a ce côté retour, un retour d'une personne du passé, mais aussi un retour vers son propre passé pour travailler sur ses propres blessures et avancer. C'est bien aussi ça. Donc, pour moi, il y a un cadeau qui arrive, on sort, il n'y a plus cette négativité entre vous et la personne de votre cœur. On trouve des compromis, on avance tranquillement. Pour moi, on n'est plus dans le mensonge. On ouvre son cœur, vous voyez, on a vraiment un changement sur le mensonge, sur la difficulté, les non-dits. On voit quand même que cette personne va se protéger quand même.
d'accord? Cette personne se protège. Parce que pour moi, il y a un ami ou une amie ici qui est de trop, j'ai envie de vous dire. Ouais, pour moi, il y a un ami ou une amie qui est de trop. Alors, ici, on parle d'une prise de distance avec son passé, la famille, les amis proches. On parle d'une personne du passé à qui vous pensez beaucoup, à qui vous pensez énormément. D'accord? Aujourd'hui, hein, on voit qu'il y a cette culpabilité qui a été là, qui a été présente. Mais maintenant, on voit qu'il y a quand même l'apaisement, la sérénité qui vient. Vous voyez, on voit bien cet homme hein, qui pointe cette tranquillité, cette sérénité, le fait d'être aligné à soi-même. Et surtout d'être à l'écoute de ses ressentis et de ses sentiments. Ok. Donc, on saisit une opportunité. Il y a bien une évolution qui se fait. Et pour moi, vous allez aller vers l'abondance, hein, vers la réussite, l'abondance. Hein. Pour les mensonges, ouais. On s'est menti à soi-même ou à l'autre concernant des sentiments amoureux. Mais pour moi, aujourd'hui, vous êtes prêts ou prêtes à mettre carte sur table. Donc, pour moi, ici, on parle bien d'une séparation qui vous a permis de prendre de la hauteur. Il y a effectivement ce côté familial, cocooning hein, qui est là. Et on vous dit bien... Hein, que ça va être positif pour vous. Il y a une victoire pour vous, les taureaux. Hein. Donc, pour moi, effectivement, il y a un changement, il y a une vie commune, il y a vraiment une évolution. Même si cette personne se protège, pour moi, il va quand même y avoir une évolution. Si vous apportez, en fait, voilà, c'est ça, c'est si vous apportez des actes concrets, il y a une évolution. On parle toujours d'une amie ou d'un ami qui bloque un peu, qui est de trop dans la relation. Donc, pour moi, ça peut évoluer si vous faites le nécessaire, les taureaux. Donc, voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Encore une fois, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous.